l'incident de Shibuya. L'alliance entre les esprits maudits et les utilisateurs de malédictions forgés par Mahito et Geto, alias Kenjaku, passe à l'action pour sceller Satoru Gojo. Cet arc est le premier grand arc du manga. En effet, l'arc dure du chapitre 79 au 136, étant le premier arc aussi long de l'œuvre. L'arc de l'incident de Shibuya a marqué l'œuvre à tout jamais. Avec cet arc, Jujutsu Kaisen apporte ce que tout le monde attendait pour passer dans une dimension supérieure. Le shonen qui était catalogué comme pur shonen s'est maintenant bien démarqué avec un arc qui lui fait prendre son envol vers une autre sphère. L'incident de Shibuya marque Jujutsu Kaisen à tout jamais pour différentes raisons que nous allons détailler. Cette marque laissée par l'arc permet à Jujutsu Kaisen de se démarquer de cette attache de shonen typique, de passer à la vitesse supérieure avec des moments seinen très sombres, tristes et violents qui démarquent bien Jujutsu Kaisen de sa simple comparaison à Naruto par exemple. En effet, dans cet arc, tout est remis en cause. On comprend que le monde de Jujutsu Kaisen est en train de basculer et qu'une guerre entre fléaux et exorcistes s'apprête à arriver et que cela ne sera pas joyeux, beaucoup mourront et disparaîtront. Shibuya amène cette ambiance là qui change le manga. Shibuya est l'arc qui change Jujutsu Kaisen à tout jamais pour les raisons suivantes. C'est un point de départ dans le développement de pas mal de personnages, même de beaucoup. Tous ceux présents lors de l'incident de Shibuya sont marqués d'une trace indélébile des événements. Les morts, massacres, destruction, l'absence de Gojo, la force de l'ennemi, une atmosphère de manque de puissance, de doute, de peur et de guerre s'installe après Shibuya, ce qui rend le manga beaucoup plus sombre et mystérieux, rendant la narration bien plus intrigante. Itadori, le principal protagoniste, est le principal concerné par ce développement. Shibuya a marqué sa vie et l'a marqué d'une trace indélébile. Dorénavant, il a mûri, grandi et il est bien plus solide et bien plus prêt à affronter le sombre monde qui se confronte à lui. Il a compris le monde qui l'entoure et ce qui l'attend. S'il ne devient pas plus fort, il a aussi fait face pour de bon à la dure réalité de son monde. La guerre, les combats, les fléaux, tout cela changera à tout jamais les personnages qui étaient présents lors de l'incident de Shibuya. De ce fait, Shibuya apporte un développement propre à chaque personnage, menant nos personnages qui y étaient présents dans une autre dimension et atmosphère dans le manga comme je l'ai déjà dit. C'est pas tout. Dans l'arc, on a pour la première fois la mort de beaucoup de personnages, ce qui entraîne la perte de cette confiance en l'auteur et du shonen. Je m'explique. Au début de Jujutsu Kaisen, la mort d'un personnage important n'était pas très prévisible. Personne ne s'y attendait et lors de combats, on se disait pas que le personnage pouvait mourir ou alors ça nous aurait surpris. Mais tu verras qu'après Shibuya, ou si tu l'as lu, tu vois très bien qu'après Shibuya, c'est fini. À chaque combat, chaque personnage peut mourir, à tout moment, et ça, Akutami nous l'a bien fait sentir avec cet arc qui annonce le passage à une œuvre imprédictible, capable de tuer n'importe quel personnage pour démontrer la triste réalité de Jujutsu Kaisen qui le démarque maintenant des autres shonen et le fait passer à la vitesse supérieure. Jujutsu Kaisen avec Shibuya a son propre univers qui est maintenant bien défini et dorénavant cet arc apporte cette chose qui lui manquait dans l'anime et permettra à l'avenir de rendre Jujutsu Kaisen comme un potentiel classique. Shibuya a cassé l'ordre établi. Maintenant, un même personnage comme on l'a vu avec Mahito peut tuer 3 protagonistes en un seul arc dont 2 très importants. Le pire étant que Mahito n'est même pas l'antagoniste principal, vous vous rendez compte? Dans cet arc on comprend les enjeux du futur de Jujutsu Kaisen. On voit la puissance des différents personnages parce que Shibuya établit un vrai ordre de puissance. Les exorcistes de classe 1 se font pulvériser aisément par des fléaux de rang supérieur comme Jogo, qui bat Maki, Nanami et Tuna Obito Zenin en 10 secondes, mais qui se fait tuer à son tour par Sukuna avec aisance. Yuji perd face à Chozo, mais Chozo va perdre face à Geto. Bref, un équilibre de puissance est établi à Shibuya et n'existait pas avant, et cela est très important car cela instaure les enjeux du futur de Jujutsu Kaisen et une notion de puissance pour l'avenir de Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru, qui était pour l'instant le plus fort, n'est plus là, mais Sukuna, Geto et d'autres monstres de puissance qui ont prouvé leur puissance lors de l'arc sont là. Que vont-ils faire? Megumi, Yuji, Todo, Yuta sont des exorcistes à gros potentiel, que vont-ils devenir? Bref, Shibuya est un point de rupture avec l'ancien Jujutsu Kaisen et débute une nouvelle ère beaucoup plus sombre. L'ère des fléaux qui ont presque l'avantage et menacent le monde avec un Gojo Satoru qui est scellé. Pour faire simple, car j'ai dû m'embrouiller, Shibuya est l'arc qui marque l'œuvre à tout jamais, le fait passer à la vitesse supérieure et l'amène dans une autre dimension, sa propre dimension qui le met à part dans son propre univers. Shibuya introduit les enjeux du futur de Jujutsu Kaisen et remet à jour l'équilibre des puissances et casse la notion de sécurité de nos personnages type shonen, laissant planer une mort potentielle autour de chaque personnage et démarquant l'œuvre dans son propre univers. Cela nous permet de douter, d'être intrigué et donc d'avoir un réel intérêt pour la suite de l'œuvre amenant à un très gros potentiel pour le futur à partir de l'incident de Shibuya qui est un réel point de rupture et l'arc le plus important de l'œuvre. Voilà pourquoi cet arc est pour moi le meilleur arc de l'œuvre pour l'instant, un point de rupture mais aussi l'un des meilleurs arcs de l'année. Shibuya change Jujutsu Kaisen à tout jamais et j'espère qu'on aura des arcs qui le surpasseront à l'avenir, ce qui pourra promettre à Jujutsu Kaisen un grand succès. N'hésite pas à me donner ton avis, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à liker et t'abonner et commenter pour d'autres vidéos, active la cloche, on se dit à très bientôt, ciao.